C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. On va faire le tour du monde dans quelques minutes, mais juste avant, vous allez faire la rencontre de l'alternante de la semaine. C'est Nolwenn, de la communication en passant par les ressources humaines, aussi un tour du monde. En 10 mois, il y a des choses à dire. Salut Nolwenn, comment ça va? Ça va et toi? Ça va la présentation? Ça va, nickel. Parfait. Donc, recherche d'une entreprise pour ton alternance, en master pendant 2 ans, dans le marketing et la communication. Alors, c'est vrai que tu as un parcours assez complet. Raconte-nous un peu ce que tu as fait en termes professionnels et aussi ce fameux tour du monde. Et alors moi, j'ai fait un master en commerce international anglais-chinois. D'accord. Et à la fin de mes études, donc mes 5 ans d'études, je suis partie avec mon conjoint faire un tour du monde. Donc, une expérience géniale. C'était prévu depuis longtemps, ce tour du monde? Non. Il a accepté de partir en mars et on est parti en septembre. Ok. Voilà. Moi, j'avais l'idée en tête, mais lui, il n'était pas trop chaud pour. Il s'est dit, allez, on se lance. J'ai travaillé au corps et il a enfin... forcé, chérie, on va y aller. Ok, on est jeunes, on y va. C'est ça. Il a accepté, il m'a dit, ok, on part, mais dans 6 mois. Ok. Et donc, on est parti. 6 mois après. 6 mois après, voilà. Et expérience géniale, enfin vraiment magique. Et c'est pendant le voyage que je me suis rendu compte que les débouchés de mon master ne m'intéressaient pas. Embêtant, en effet. 5 ans quand même. C'est ça. Les cours, c'était bien, mais les débouchés, un peu moins. D'accord, dommage. Et en fait, j'ai fait un stage en première année de master qui m'a bien plu. Donc, ressources humaines et communication interne. Et c'est là que je me suis dit que c'est la communication qui me plaisait. Je veux ça. C'est le côté, c'est la créativité qui t'intéresse. C'est tu as une page blanche. Créativité, polyvalence. Et donc, j'ai décidé de retourner à l'école, ce qui n'était pas du tout prévu. Retourner à l'école. Et puis, donc là, j'étais en bachelor cette année, en communication interne à GSK, donc en alternance. Et là, mon objectif, c'est de trouver une alternance pour les 2 années de master. D'accord. Et pour après faire un métier qui me passionne. Qui te passionne et où il y a des débouchés surtout. Alors, c'est vrai que c'est l'alternance, on a de plus en plus d'alternants, d'alternantes. Bon, pas assez de place par rapport aux entreprises. Est-ce que tu as eu déjà des rendez-vous, des entretiens avec des entreprises? Ouais, j'en ai eu pas mal. Il y en a, j'ai pris le risque de dire non parce que ça ne me plaisait pas à 100% et je me suis dit, voilà, j'ai encore un petit peu le temps de recherche, donc j'ai pris le risque. Jusqu'à décembre, c'est ça? Ouais, décembre, novembre. D'accord. Là, j'ai quelques petites pistes, donc j'espère que ça va se concrétiser. On croise les doigts. On croise les doigts. Si tu devais choisir une entreprise ou un domaine en particulier, ce serait laquelle? Quel type d'entreprise tu aimerais aller? Alors, j'ai pas forcément côté entreprise, c'est vraiment un secteur. J'ai 2 secteurs de prédilection, tout ce qui est développement durable, écologie, voilà, et tout ce qui est solidaire, humanitaire. Et les animaux. Enfin, tout ce qui est un petit peu l'entraide à la planète, aux humains et aux la animaux. bienveillance, ce qui changerait de l'information actuelle, en tout cas, dans tes valeurs. Une entreprise qui correspond vraiment à tes valeurs. Donc voilà, on peut te contacter sur LinkedIn, par mail où ça s'affiche à l'instant et même sur le replay de l'émission sur LMTV Sarthe. Un petit tac au tac, question simple, réponse très simple. Si tu avais un pouvoir, ce serait lequel et surtout pourquoi? De voler. D'accord. Pour sentir l'air contre moi, pour être libre et pour avoir des magnifiques paysages en dessous de moi. Et pour voyager plus vite aussi, ouais, et pour voyager à vol d'oiseau. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une chose dont tu es fière, la plus fière? Je veux dire le tour du monde. D'avoir géré 2 personnes, d'avoir tout géré, on n'a quasiment pas eu de soucis. Et si on en a eu, on les a parfaitement bien gérés. Alors, t'es parti où exactement? Alors, on a fait 5 mois en Asie du Sud-Est et 5 mois en Amérique latine et du Sud. Ok, donc c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Ça dépayse, on a très bon rythme, mais on a très bien géré. Si tu étais un personnage imaginaire, donc ça peut être du film, jeu vidéo, série, littérature, ce serait lequel ou laquelle? Alors je vais te dire Hermione Granger. Ah, c'est revenu la semaine dernière aussi. Voilà, d'Harry Potter, parce que côté magique, Voldemort, non merci. Oui, mais plein de connaissances qui est réactive. Tout ce qui est la magie. Alors, si tu devais te résumer en 3 mots. 3 mots-clés, ce sera lesquels? 3 mots, je dirais créative, optimiste et bosseuse. Parfait. Voilà. Le meilleur conseil que l'on t'ait donné? De rester moi-même. De suivre mon intuition et de rester qui je suis. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Oui, ça va. Et là, pour finir, la chose qui t'apaise le plus? Je vais dire, regardez Friends, la série. Ah, très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a un personnage que tu préfères? Moi, c'est Monica. Monica, voilà, où elle range toujours, faut pas que l'oreiller soit décalé. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à contacter Nolwenn si son profil vous intéresse. Tu restes avec moi. Tu vas faire la rencontre, c'est déjà un peu fait en coulisses, avec Marie-Laure. Ça va? Bonjour, oui, ça va.
Donc, digital nomade, tu peux travailler où tu veux. C'est ça. Énergéticienne, auteur aussi, tu as écrit pas mal de livres, et aussi quelques romans. Et au total, plus de 130 000 ventes. C'est ça. Alors, c'est quoi est-ce qu'il y a eu une œuvre, un livre qui a été différent, qui s'est mieux vendu que les autres pour arriver à 130 000 ventes? Oui, il y en a plusieurs qui ont dépassé les 40 000, en particulier L'Ancrage énergétique, qui était mon 3e livre. D'accord. Et puis Les 5 blessures de l'âme, qui est aussi qui est un livre un peu d'explication et de vulgarisation de ce avec quoi je travaillais, puisque j'ai fait des études aux États-Unis dans une école d'énergéticienne. Alors, c'est vrai qu'on t'en parle beaucoup et j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, que l'aspect énergétique, ça prend de plus en plus d'ampleur, que beaucoup maintenant aujourd'hui de personnes, avec tout ce qui est développement personnel, utilisent l'énergie. En tout cas, même sur Instagram, sur les réseaux, il y a de plus en plus de vulgarisation sur ça. Comment on explique ce changement? J'ai envie de te dire, moi, j'ai fait ça pendant 25 ans. Oui, donc tu étais précurseur, c'est ça. Ça fait un peu dinosaure quand je dis ça, mais voilà, je pense que ça amène à un vrai bien-être, en fait. Donc, effectivement, maintenant, ça devient de plus en plus connu. Moi, je trouve que c'est vraiment complémentaire à la médecine qu'on a habituellement dans notre pays, et du coup, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est un complément, c'est quelque chose en plus. Ça a toujours été... J'exerce plus en tant qu'énergéticienne parce que j'ai voulu concentrer toute mon énergie à moi. Pendant longtemps, j'ai accompagné les gens qui voulaient vivre de leur passion. Oui. Et maintenant, je me dis que ma nouvelle passion, c'est l'écriture. Donc, je me concentre là-dessus. Et si je pensais à moi un petit peu? C'est ça. C'est ça. Si je pense à moi et pas aux autres. Alors, digital nomade, ça a tout de suite venu à toi. Ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai fait ça avant le Covid, donc j'étais digital. Oui, c'est ça. Double dinosaure, hein. Précurseur, encore plus précurseur. C'est ça. J'ai été digital nomade dès 2016. Donc, tu vois, c'était bien avant. Ouais, 4 ans avant. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai eu envie de faire ça parce que je voulais faire découvrir à ma fille le monde. C'est une belle preuve, c'est beau. C'est ça. Donc, je voulais transmettre tous les voyages et le nomadisme dans lequel moi, j'avais été baignée enfant. Et je trouvais que c'était important de lui montrer d'autres cultures, d'autres endroits, etc. Et en fait, j'ai un peu organisé mon activité professionnelle en fonction de ça. Et est-ce qu'elle, maintenant, à son tour, elle fait ça aussi ou elle est plus ancrée à une terre? Elle s'est ancrée ici au Mans un petit peu, mais... il y a quelques jours, elle m'a partagé son envie de reprendre les voyages, donc je suis contente. Tu as dû être contente. Elle m'a dit, c'est un peu de ta faute. J'ai dit, non, c'est grâce à moi. Non, c'est voilà, grâce. Toujours voir le verre à moitié plein. C'est ça. C'est ça. Tu as fait quel pays? Enfin, on ne va pas tous les dire, mais beaucoup. Oui, j'en ai fait beaucoup. Moi, mon coin, c'est plus tout ce qui est Amérique du Sud, où vraiment je me sens chez moi. J'ai travaillé au Chili, par exemple. J'ai habité 10 ans dans les Caraïbes. Tu vois, voilà, et voilà, on va dire, c'est plus mon coin de la planète. Alors, parmi les livres aussi, il y a Changer son rapport à l'argent, Les 5 blessures de l'âme, Sur le chemin du cœur, Changer sa vie. C'est un roman, celui-là. C'est un roman, Changer sa vie 24 heures pour trouver sa voie. C'est ça. Il y a pas mal de livres où on se donne un objectif. Oui, c'est ça. En fait, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, si on regarde les titres de tes livres, on voit un petit peu comment tu as avancé dans la vie. Et je pense qu'il y a vraiment de ça. Là, le dernier, c'est un roman qui s'appelle Sur le chemin du cœur, mais c'est un livre qui travaille c'est un livre qui, sous la forme de roman, permet de changer ses jugements et de travailler sur tout ce qui est problématique récurrente, psychogénérationnelle, on va dire. Et là, j'en ai un qui sort en octobre. Donc ça arrive bientôt. Ça va paraître quoi le prochain roman? Alors, c'est pas un roman, non, c'est un livre d'énergie. Donc... J'alterne les deux. Ça t'aidera à sortir des situations récurrentes. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Instagram, il y a LinkedIn, c'est ça? Oui, j'ai Instagram, j'ai LinkedIn, j'ai un site, marilortesset.com. Et puis mes livres, vous pouvez les trouver dans toutes les bonnes librairies, Fnac, Cultura. Je fais des dédicaces régulièrement. Donc à suivre sur Internet et sur les réseaux. Est-ce que tu te rappelles de la sensation que tu as eue la première fois que tu as travaillé à l'étranger? Mais c'est formidable parce que en fait, j'avais organisé en tant que digital nomade, j'avais organisé ma semaine où je travaillais 2 jours, où je recevais mes clients, parce qu'à l'époque j'avais encore des clients, et les 5 autres jours, je visitais le monde avec ma fille. Génial. Ouais, donc c'est une sensation de liberté incroyable. Oui, on décide de sa vie, on décide de ses horaires. C'est ça.
Alors c'est vrai que c'est aussi un travail en amont, hein, quand on devient indépendant, ça ne se fait pas oui. un claquement de doigts, ça faut le dire. Il y a du travail quand Parce même. qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui via les réseaux qui disent tout me réussit, tout va bien, mais après c'est aussi des années de travail. On va faire un peu un tac au tac, un peu comme toi, des questions assez simples, tu verras. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un pays où tu as senti vraiment les meilleures énergies? Tu avais dit Amérique oui, le Pérou. Le Pérou? Ouais, j'y retourne d'ailleurs bientôt. J'accompagne un groupe pour un voyage énergétique. Le Pérou, c'est vraiment... je pose le pied au Pérou, je me sens chez moi. D'accord, c'est ça en fait, c'est ce côté où tu te sens à la maison, il n'y a pas ce mal de pays? Ah non, pas du tout. Est-ce qu'à l'inverse, il y a un pays où c'est l'inverse, où tu as senti des mauvaises énergies, où tu ne t'es pas senti bien? On en parlait tout à l'heure en off. Alors, autant j'adore les paysages boliviens, autant j'ai eu du mal à me sentir bien en Bolivie. Le rejet des étrangers? J'ai senti ça, mais bon, après... après, c'est ça. Quelles sont les réactions en général des locaux quand tu dis que tu es française? Quand je suis en Amérique du Sud, en fait, ça se voit pas. Je me fonds dans la foule, mais par contre, j'ai un accent. Oui, donc, ça c'est compliqué à cacher. Voilà. En général, c'est des réactions plutôt positives. Oui. On bénéficie quand même d'une aura. Évidemment. Voilà. La femme française, en plus, je voyageais avec ma fille. Les Latinos, ils sont quand même super gentils avec les enfants. Donc, c'était toujours beaucoup de bienveillance. Donc ça fait du bien quand on va à l'étranger. Est-ce qu'il y a des rencontres vraiment qui t'ont marqué? Même ça peut être une rencontre qui va durer 1 heure, ou des rencontres tu t'es dit, tiens, cette personne-là, toi, je m'en rappellerai toute ma vie. Ah oui, j'en ai plus. Avec les voyages, c'est clair. J'en ai tellement. Oui, j'ai rencontré, tu vois, quelqu'un. C'était la première personne que je rencontrais. C'était tout au début de notre voyage avec ma fille. Et c'était un Australien qui s'appelait The Traveling Healer, donc le guérisseur qui voyage. Et en fait, c'était exactement ce que je faisais, moi. Oui. Et j'ai trouvé que c'était incroyable qu'on puisse se rencontrer. On était au milieu de la vallée sacrée et que je rencontre un gars qui faisait ce que je fais. Je me suis dit, ah ouais, donc je suis sur la bonne voie. Parce que, encore une fois, c'était il y a 10 ans. Et après, on se dit, il n'y a pas de hasard finalement. C'est ça, exactement. Si les choses doivent arriver, c'est qu'elles doivent arriver. Et d'ailleurs, j'avais enregistré avec lui mon premier podcast ever en anglais. Ok. Et ça avait été, t'es pas trop stressé avant Non, parce que j'avais pas du tout la conscience de... Oui. Je savais même pas ce qu'était un podcast, quoi. Oui, on va parler et c'est tout. On verra ce que ça va donner. Et pour finir, est-ce qu'il y a un pays que tu n'as pas fait, que tu aimerais beaucoup faire? Oui, le Mexique, par exemple. J'en ai d'autres. Oui, mais ça reste Belize, j'aimerais bien. Tu vois, oui, ça reste Amérique du Sud, centrale. Le vrai coup de cœur. Ouais, c'est ça. En tout cas, on peut te suivre sur Internet. Oui. Beaucoup de lectures avec ce que tu fais prochainement. Au mois d'octobre, prochaine sortie. Merci Nolwenn aussi d'être venue. On espère que tu vas avoir une alternance très très bientôt. Tiens-nous au courant. Hein. Oui, j'espère aussi. Tu en auras une jusqu'au mois de décembre, voire début novembre, pour te contacter. Merci à vous deux. Merci. Restez avec nous. Dans un instant, il y aura le Zap de cette semaine. Et on va parler aussi d'intelligence artificielle. Mais ça, c'est après la pub. Alors, restez avec nous. À tout de suite.